Depuis que j'ai dit que j'allais commencer les tutos là, que j'allais commencer sur YouTube là, je n'ai pas eu le courage. J'ai manqué le courage. J'ai dit, on va me prendre là-bas comment? On va me critiquer. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que, voilà pourquoi j'ai pris du temps à me lancer sur YouTube. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pandira, plus connue sur The Style. Mais bref, tu m'appelles comme tu veux. Ici, on se retrouve dans un autre contexte, un autre univers. Vous allez découvrir une autre moi. Donc, prenez place, asseyez-vous, faites comme chez vous. Non, pas l'histoire que quand on vous dit faites comme chez vous, là, vous mettez les pieds sur les chaises des gens. Non, asseyez-vous normalement. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up. Je tiens à vous dire déjà que je ne suis pas une make-up professionnelle, mais je suis passionnée de maquillage. Je passe toute ma vie à acheter le maquillage. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir une technique, j'ai envie de découvrir plein de trucs. Donc on va le faire ensemble, on va apprendre ensemble. Ça va péter! Donc on va commencer par les sourcils. Mais je tiens à dire que les sourcils, je ne les maîtrise pas encore comme j'aimerais le faire. Mais bon, on va essayer ensemble, ok? Donc pour commencer, je vais utiliser ce pinceau à sourcils de chez NYX. Ça a deux embouts, donc comme ça. Je sais pas si vous voyez, et comme ça. Un applicateur et la brosse. Donc on va y aller. On brosse d'abord. Vers le haut, on essaye de les discipliner, les ramener vers le haut. Comme ça. Ensuite, je vais utiliser ma pommade à sourcils qui vient de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. J'espère que vous voyez bien. Donc, j'ouvre. Je vais faire comme ça. Comme si je faisais des faux poils en fait. Après, je brosse. Je veux pas beaucoup de matière. Je veux juste que ça colore un peu mon sourcil. Mais sinon, je veux pas beaucoup de matière. Voilà. Et je rebrosse pour mélanger un peu partout. En fait, la brosse va servir à déplacer la matière un peu partout comme ça. Les deux sourcils faits. Ici, c'est un peu plus gros, on a fait de la merde. On va tracer notre sourcil avec du concealer et je vais utiliser ce pinceau de chez AliExpress. Comme ça, avec cet embout là. Et on va utiliser ce correcteur de chez Pro Concealer en teinte Beautiful Bronzer. Vous imbibez votre pinceau à l'intérieur. Et on va tracer. C'est à souhait, comme vous voulez. Si vous voulez faire l'arc, comme vous voulez, vous faites comme vous voulez en fait. C'est à souhait. Ne suivez pas les tutos des autres, etc. Chacune de nous a sa forme de sourcil qui lui convient. Il y en a d'autres, c'est on appelle ça Nike chez nous au Gabon, on appelle ça Nike. Il y a les autres, c'est les Nike. Il y a les autres, c'est les ronds. Il y a les... C'est selon les traits de ton visage, selon ton visage, tu les traces comme tu veux. Beat made by Mr. Etris. Parce que si tu te trompes de forme en fait, ça va changer les traits de ton visage. Si tu prends une forme qui ne te convient pas, ça va changer les traits de ton visage. Donc, il suffit de trouver la forme qui nous convient. Jusque là encore, ça a l'air bizarre en haut, mais la même chose qu'on a fait en bas, on va refaire la même chose en haut. Ok, ne vous inquiétez pas. Je sais, ça fait bizarre. C'est grossier, c'est vilain. Et ça me grossit le visage.
on va refaire le même procédé en haut. C'est vrai que là, ils sont moches. Hein. J'ai trop abusé. Ah, voilà, là, je retrouve mon sourcil. Là, ce qui était là tout à l'heure, là, on dirait, je ne sais pas, une ancienne sorcière. Toujours estomper vers le haut. Comme ça, quand vous allez mettre le fond de teint, il n'y aura pas de démarcation ou un genre de... Non. Tu montes avec la matière jusqu'en haut comme ça. Voilà. Là, on a un beau sourcil. Vos deux sourcils sont faits. Je ne sais pas vous, hein. Mais moi, j'ai souvent l'impression que j'ai un gros et un petit sourcil. Je ne sais pas, je n'arrive pas à résoudre le problème là. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un souci de gros cils et petits sourcils. Non, c'est pas cils. Cils, c'est ça. Sourcils, c'est ça. Toi aussi. Oh. Donc, nous allons passer à l'étape de la pose base à paupières. Comme base à paupières, j'utilise la P-Louise en teinte Rumour 3. Donc, on va appliquer pour préparer la paupière à l'arrivée des fards, pour que, vous savez, nous les peaux foncées, si on met pas de base, je trouve que les couleurs des fards ne se voient pas assez. Donc pour accentuer, bien faire ressortir les couleurs de fard, l'idéal c'est toujours, je dis bien toujours et toujours, la paupière. Et pour ça, il faut utiliser toujours la base à paupières. Donc voilà, moi je mets ça comme ça. Comme ça là. Et je prends un pinceau comme ça. Vous voyez? Il est souple et tout. Ce pinceau me vient de chez BH Cosmétiques. C'est en numéro 6. Je pense que je les ai achetés en lot. Tu étales la matière partout. J'espère que vous voyez. Donc, comme je vous disais en intro, je suis nouvelle, j'apprends aussi à maquiller. Ne soyez pas trop sévère dans les commentaires, donnez vos avis. Si vous voulez que je teste des produits, allez-y. Si vous voulez que j'essaye des trucs, allez-y, proposez. Et on va évoluer ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je prends bien les critiques. Du moment qu'elles sont constructives, je refais le même procédé de l'autre côté. Si vous voyez que vous avez mis trop de matière, n'hésitez pas à estomper. Estomper, le verbe estomper dans le make-up, c'est la base. The base, estomper. Donc, si tu vois que tu as trop mis la matière, tu estompes. Et ma paupière est prête à accueillir les fards. Donc, nous allons passer à la pose de nos fards. Et première couleur de transition que je vais utiliser, c'est-à-dire la couleur qui vient avant tout le reste. C'est celle-là que je vais utiliser. Je vais utiliser cette couleur-là. Et la palette nous vient de chez Juvia's. Et c'est la palette The Masquerade Mini by Juvia's. C'est celle-ci. Franchement, j'adore les palettes de chez Juvia's. J'adore. Je like. Franchement, j'adore le concept et tout. Donc, tu plonges dans la matière, bien évidemment. Et tu déposes. Tu déposes d'abord avant d'estomper, dépose la matière. N'aie pas peur. Si c'est beaucoup, faut pas avoir peur. Tu vas estomper par la suite. Ne t'inquiète même pas un peu sur ça. En plus, les fards de Juvia sont faciles à... sont facilement manipulables en fait. La couleur se déplace très bien. Si c'est trop, tu estompes. Ne t'inquiète pas. Moi, je mets partout, hein, comme ça. Quand tu vois que le résultat qui est là, ça te va, tu arrêtes et tu fais l'autre œil. C'est comme je vous dis, c'est comme je te dis. On va pas se vous voyez ici, pardon. Les vous voyez, moi, c'est ailleurs. Ici, c'est la famille. Donc, comme je te dis, c'est à souhait. Si tu vois que la quantité de la matière que tu as mise, ça te va, ben, tu arrêtes et tu fais l'autre côté. Moi, là, ça me va. Pareil, le même procédé. Le creux de l'œil en montant de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça. Après cette vidéo, je pense que je vais vous préparer un haul spécial solde d'hiver là. Il y a de belles pièces. Je suis en train de recevoir tous mes colis. Donc dès que cela, on se fera un petit haul
Je vous montrerai des pièces que j'ai eues et tout. Pour moi, là, c'est bon. Si tu vois que c'est trop, répète après moi le verbe estomper. On estompe. Et pour estomper, il faut un pinceau fluffy. Je vous ai même pas dit, ce pinceau me vient de chez... C'est l'un des pinceaux que j'ai acheté sur AliExpress. Quand j'ai commandé les pinceaux sur AliExpress, franchement, j'avais peur. Je dis, ah, ça va venir comment? Donc, j'ai commandé en 3 lots différents. 3 lots différents. Dans le lot, il y a 2 qui sont sortis bien. L'autre, déjà, ça avait une odeur forte. Dès que j'ai ouvert le paquet, ça avait une odeur forte. Et j'aimais pas les poils, en fait. Je les trouvais trop raides, trop durs. Je les ai même pas utilisés, je les ai jetés direct. Parce que le make-up aussi, il faut pas suivre. Hein. Les pinceaux, c'est important parce que quand tu as un pinceau fluffy, tu déplaces facilement la matière. Que lorsque le pinceau est rigide, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Tout joue dans le make-up. Tout joue. Tout est important. Voilà, nous allons passer à la deuxième couleur. Et je pense que je vais utiliser la palette de chez Morphe, la 3502. Je vais utiliser le noir, mais dans la légèreté parce que je veux pas que ça soit noir en fait. Je veux juste que ça soit... qu'il y ait juste une petite couleur foncée. Donc je vais aller dans la légèreté, mais vraiment légèrement. Le creux de l'œil, on remonte légèrement aussi. Après, si c'est trop, si tu as fait un faux pas, parce que ça peut arriver, t'inquiète pas, tu reprends le pinceau avec lequel tu as fait la couleur de transition et tu repasses par-dessus pour mélanger les matières, qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc, légèrement. Toujours un pinceau fluffy. Et là, j'ai changé. J'ai pris celui de chez BH Cosmetics, numéro 5. Je les ai achetés sur le site Beauty Bay. La majorité de mes make-up, je les prends sur Beauty Bay. Ou Sephora, ou Look Fantastic. Ce sont mes 3 sites favoris où je commande. Parce que moi, je sais pas, moi j'ai la flemme de me déplacer en boutique. Aller à Sephora, là, pardon. J'ai trop la flemme. Donc, je préfère commander en ligne. Et puis, je me fais livrer. Je n'ai pas la patience d'aller en boutique. Oh. Et pire, avec la pandémie, là, donc on est obligé de commander. Hein. C'est plus facile. Donc, dès que tu as le résultat que tu voulais, pareil, ça souhait. Dès que tu as le résultat que tu veux, tu passes à la suite. On reprend notre pinceau de transition et on repasse. Pour mélanger les matières, pour mélanger les couleurs, on refait la même chose de l'autre côté. Donc, après avoir appliqué ma deuxième couleur, je vais passer à ma troisième couleur pour remplir ici l'intérieur de l'œil. Et je vais utiliser ma palette de chez MAC. Je vais utiliser... cette couleur-ci, ce doré-ci. Et on va changer de pinceau. On va utiliser un pinceau un peu plus plat. Je vais utiliser le pinceau de chez Sephora. Plat comme ça. C'est un make-up simple, hein, franchement. Donc, j'applique la matière à l'intérieur de l'œil, comme ça. Je me limite juste là. Je déborde pas vers l'extérieur. Voilà. Et je refais la même chose de l'autre côté. Ce qui est bien aussi avec cette palette de MAC, c'est-à-dire que les fards ne tombent pas en fait. Ils sont pas poudreux. Et ici, les couleurs s'appliquent tellement avec facilité. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc après ça, je vais poser les paillettes parce que j'ai envie que ça scintille. Donc pour que nos paillettes tiennent, je vais utiliser... la base perfectrice brillance de chez NYX, le Glitter Primer. Comme ça. C'est une sorte de colle pour les paillettes. Pour ne pas que les paillettes, au bout de la nuit, au bout de la journée, les paillettes se sont barrées. Hein. Pour éviter ça, il faut mieux utiliser une colle à paillettes. Et nous allons utiliser les paillettes de chez NYX toujours, Glitter Gold. J'adore cette marque. Elle fait vraiment des trucs à petit prix, mais des bons trucs en fait. Moi, je kiffe. Et je vais utiliser ce doré-ci.
Le procédé, il est simple. Tu mets un peu... Tu peux faire au doigt aussi. C'est toi qui vois. Moi, je préfère le pinceau parce que je suis très maladroite. Je mets au doigt là, après je vais foutre ça partout. Donc, tu déposes comme ça. C'est trop beau. Ça grippe facilement en fait. Et ça tombe pas. Vous voyez, ça tombe pas. C'est à cause de la colle. Donc, il faut, pour éviter que ça tombe au cours de la journée, pour éviter que ça tombe quand vous les placez, bah, utilisez une colle à paillettes quoi. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On peut plus aller au restaurant, on peut plus sortir, mais on se fait belle pour la salle de bain. On peut aller rendre visite aux toilettes. Faire un petit coucou dans le couloir aux voisins, cogner à toutes les portes, saluer. Ça me manque hein, d'aller au restaurant, d'aller boire un petit café. Aïe, de voir les gens. Je crois que les gens les voient, mais de voir... D'avoir une vie sociale, quoi. Tu es enfermé à la maison, boulot, les mêmes têtes. Je sais pas si vous voyez à la caméra, voilà ce que ça donne. C'est trop beau, je kiffe. Et franchement, les paillettes sont magnifiques. NYX, franchement. Vous voyez les marques qui font souvent des trucs à petit prix. Faut pas les juger sur le tas comme ça. NYX fait des bons produits. Franchement, je kiffe. Ça va péter. Ça va péter. Le feu Masamayo. Ti, ti, ti. Donc, voilà. Nos yeux sont prêts. Donc, après l'application des paillettes, on va passer à l'eyeliner. La bagarre. Je me bats beaucoup avec mon eyeliner. Franchement, je prie le jour où le ciel va s'ouvrir et que je serai une pro du eyeliner. J'utilise le eyeliner de chez NYX. C'est le Epic Ink Liner. Je n'ai pas de mots pour celui-là. Franchement, je n'ai pas de mots pour lui. C'est the best. Je like. Et j'en ai pris 4 au cas où ça c'est en rupture de stock. Au moins, j'ai 4. Donc, moi, je commence toujours par là, comme ça. C'est plus facile pour moi, en fait. Et après, je dépose. On refait la même chose de l'autre côté. On reçut toujours le premier. Eux, il y avait facilité. Mais le deuxième, là, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Franchement, celui qui a créé l'eyeliner... On continue. Pour le fond de teint, on va utiliser une combinaison de 3 fonds de teint différents. Il y aura celui de chez Givenchy Teint Couture Heavyweight. Yes, I'm speaking English. C'est le P395. Celui-là, c'est celui de chez Givenchy. On aura celui de chez MAC, le NW55. On va mélanger les 3. Et le troisième, c'est le faux filtre de Huda Beauty. Et c'est la teinte Mocha 500G. Mac, vous pouvez me dire pourquoi vous n'avez pas mis le truc qu'on pompe là? Le truc qu'on pompe ici là. Hein, vous aussi. Pour appliquer mon fond de teint, je vais utiliser mon pinceau de chez NYX. Et c'est le numéro 37. Présente comme ça. Je vais mélanger la matière avec le dos d'un pinceau. Hein. Quand c'est mélangé, ben, on applique. Ah oui, j'ai oublié, mais j'ai appliqué ma base d'un hors caméra. Et la base que je vais utiliser, c'est celle de chez Urban Decay. C'est celle-ci. La Face Primer Longwear Foundation Grip. Base de teint. Prolonge la tenue du fond de teint. Prépare et lisse la peau. Donc c'est cette base-là que je vais utiliser. Let's go. Voyons si le mélange, le gombo, le trio... va m'aller. Jusque là, ça va. On descend dans le cou
pour éviter cet effet masque là, il faut toujours descendre dans le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le cou et le visage. On descend toujours dans le cou comme ça. Pas la même quantité de matière, tu peux mettre tout ton visage et le fond du pinceau, enfin ce qui reste dans le pinceau, tu vas l'étirer dans le cou. S'il y a trop de matière, conjugue avec moi le verbe estomper. J'estompe. Tu vas estomper. Nous allons estomper. Il ou elle vont estomper. Ce que je vais utiliser comme concealer, je vais utiliser celui de chez NARS. J'utilise 2 concealers. Parfois 3. Ça dépend du résultat que je veux. Quand je vais accentuer mes traits, quand je veux un contouring fort, je vais utiliser 3 différents concealers. Et là, je vais utiliser celui de chez NARS. C'est Hazelnut. Ok, c'est la teinte Hazelnut. Et là, je prends mon Beauty Blender. J'insère. Je tourne. Je malaxe. Je prends de la matière. On va venir appliquer sur notre cerne. Donc, voilà. Et quand j'ai fini d'appliquer mon concealer, je vais appliquer le deuxième qui est un peu plus clair, qui est un peu plus lumineux. Franchement, j'adore l'embout, l'applicateur. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe. Donc, je vais venir comme ça. Et là, on va le mettre partout. Sur le menton. Au front. Je vais utiliser toujours le même blender. Comme ça. Et c'est pareil. Même pour le concealer. Si tu vois que c'est trop. Répète après moi. J'estompe. Voilà. Et nous allons passer au bronzer. Je vais utiliser comme bronzer aujourd'hui parce que j'utilise souvent celui de chez Fenty. Oui, j'utilise celui de ce Fenty, celui de chez Makeup Revolution. Mais aujourd'hui, on va utiliser celui de chez Huda Beauty qui se présente comme ça. Et c'est la teinte riche. Pour l'appliquer, c'est très simple. Je vais utiliser un pinceau à contour. Cette fois-ci, je vais respecter un peu l'ordre des pinceaux. Donc, c'est celui-là de chez Morphe. Je vais poser d'abord. On estompe. On estompe. Comme légèrement. J'ai collé qu'ici, je n'ai pas collé ici. Parce que je voulais faire une frange, donc oui, l'importance de coller toute la tête. Donc comme ça. Je vais prendre un pinceau comme ça pour faire l'arrêt de mon nez. Je vais mettre juste un peu pour affiner le nez. Tu estampes, hein, parce que quand les 2 traits là sont visibles, moi j'ai tendance à voir que c'est moche. Donc n'hésite pas à estamper. Et si je vois que c'est trop, je vais passer avec mon Beauty Blender encore. Et là par contre je vais pas utiliser un pinceau, je vais utiliser mes doigts. Enfin mon doigt. Puis ne faites pas attention à mon ongle, il a sauté. Voilà. On va utiliser la poudre de chez Huda Beauty en teinte Cinnamon Bun. Voilà. Je vais l'utiliser d'abord au pinceau. Vous allez comprendre pourquoi. Et après au Beauty Blender. Pour cela, je vais utiliser un pinceau fluffy comme ça. Je mets mon pinceau dans la matière. Tu mets ton Beauty Blender comme ça. Ouh! Je présente comme ça. Il est très foncé. Donc on vient mettre comme ça.
Pareil, si tu n'oublies pas le front, tu appliques aussi sur le front. L'arrêt du nez, mais juste un peu comme ça. Voilà. Pour enlever mon excédent de peau, je vais utiliser ce pinceau de chez BH Cosmetics numéro 2. Ok. Je vais utiliser la poudre de Fit Me Matte and Poreless en teinte Golden Caramel 332. Donc je mets comme ça. Et je viens enlever l'excédent. Et là on va changer. On va prendre un fond de teint en poudre plus foncé de chez NYX. Can't Stop en teinte Mocha. Pour harmoniser le tout. Voilà quoi. Voilà. Pour moi c'est bon. Voilà. Mon teint. Je like. On va passer à l'application du blush. Et je vais utiliser la palette blush de chez Juvia's Place. Je vais utiliser la The Sharan Vol 1. Comme ça. C'est celui de chez BH Cosmetics numéro 3. Et on va prendre ce blush là. Celui-ci. Voilà. L'excédent. On sourit. Un peu de couleur. Voilà. Happy birthday to you. Si c'est l'anniversaire de quelqu'un, je chante pour toi. Happy birthday to you. Nous allons passer à l'application du highlight. Je confonds toujours highlight et eyeliner. Je sais pas pourquoi, alors que l'autre c'est eyeliner et l'autre c'est highlight. Mais bon. Et je vais utiliser celui de chez NYX High Glass en teinte Golden Or. Ouh, or, comment ça se lit là? On va éliminer tout ça. Ouf. C'est beau. C'est beau, j'aime. Oh. Franchement, j'aime. J'aime le résultat. Oh. Le résultat, il est beau. Après, c'est pas à moi de juger. C'est à vous de me dire si vous trouvez le résultat, il est beau. Commentaire, j'attends vos avis, ok. Et puis, soyez pas trop méchants, je suis nouvelle. Je vais prendre un crayon noir comme ça. Et je vais venir mettre en dessous de mes cils pour noircir. Et on va appliquer nos cils. Et comme colle à cils, je vais utiliser la Duo. Et je vais utiliser mes cils de ma première collection. On peut se faire un peu de la pub. Un peu comme ça. Chaque chose dans le make-up a son utilité, il faut dire la vérité. Chaque chose dans le maquillage a son utilité. Il n'y a rien qui n'est pas là pour... Toute chose est importante. Voilà. Et on va reprendre une autre couleur. On va prendre celle-ci. On va mettre au début. À l'intérieur. On va mettre à l'intérieur. Tu peux utiliser le même pinceau. Nous allons passer au mascara. J'utilise le mascara de chez Maybelline. Lash It Sensationnel. Full effet. Voilà, de l'autre côté. Après le mascara, nous allons passer aux lèvres. Je vais enlever le baume que j'ai placé avant. Et le baume que j'utilise, j'utilise un baume de chez Mario Badescu Lip Balm. Il fait son taf quoi.
Comme j'ai déjà des lèvres noires de nature, quand je mets des crayons, des contours foncés, ça se voit pas. Je pense pas que ça se voit à la caméra. De toute façon, j'ai été insultée pour mes lèvres. Je compte plus. Les moqueries. Les gens peuvent être méchants sur Internet. Hein. Ils disent de ces méchancetés. Ils ne savent pas que ça peut blesser. On a dit j'ai les lèvres comme une plaie. On m'a dit j'ai les lèvres comme les fesses du babouin. J'ai une sale bouche. Ma bouche elle est moche. Mes lèvres sont moches, sont laides. Je dois les cacher sous une tonne de rouge à lèvres. Franchement, les gens peuvent être méchants sur Internet. J'ai eu tellement d'injures à cause de mes lèvres. Mais plus on m'insulte, plus je les aime, plus je les laisse comme ça seulement. Ils veulent terminer à te détester. Moi, j'aime encore même plus mon corps. Quand on m'insulte. Si c'est pas mon ventre, ce sont mes lèvres. Moi, j'aime encore même plus mes lèvres. Je mets ça encore plus en valeur. On t'insulte sur quelque chose, aime la chose, mets la chose en valeur. Ça va faire que les gens, au fur et à mesure, ils vont se fatiguer en fait. C'est ce que moi j'ai décidé de faire. Je m'aime parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a tous créé il nous a tous créé avec chacun sa particularité, avec son petit plus, avec son petit truc. Tu vois, je sais pas pourquoi les gens s'acharnent à insulter les gens, à leur créer des... Et si tu es faible moralement, ça y est, tu vas te créer des psychoses, alors que tu es magnifique. Dieu seul sait pourquoi il t'a créé comme ça. Ne laisse pas les gens venir dire le contraire. Pas du tout. Ne te crée pas de complexe parce que les gens n'arrivent pas à voir ta beauté. Non, on s'en fout d'eux. Le plus important, c'est ce que tu penses, tu vois. Comment tu te vois. Sers-toi de ça. Aime-toi encore plus. Parce que toutes les femmes, il n'y a pas une femme qui est vilaine dans ce monde. Toutes les femmes sont belles. Chacune à sa façon. Il n'y a pas de vilaine. Tu veux mettre ton rouge à lèvres, vas-y, mets-le. Tu veux faire ceci, fais-le. Tu mets, tu portes. C'est ton problème, c'est pas le problème de quelqu'un. Voilà. Voilà. À la fin, le dernier, l'étape toujours qu'il faut jamais oublier, il faut toujours appliquer son fixateur. Faut toujours, c'est très important de fixer son maquillage. C'est très important. Et moi, je vais utiliser la brume fixatrice continue de chez Morphe. Tu sais quoi? Oh, putain, elle est fraîche en plus. Voici le look final de mon make-up. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Que voilà, j'ai pas trop blablaté pour rien. Que vous avez apprécié. Que je me suis bien en sortie. Donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me proposer des trucs si vous voulez que je teste des trucs. Ne soyez pas trop dur. Soyez indulgents parce que c'est ma première vidéo make-up. Et je suis pas une professionnelle. J'apprends aussi à me maquiller. Donc on va apprendre ensemble, tous devant la caméra, on va évoluer ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Suivez-moi également sur mes différents réseaux, Snapchat, Instagram qui seront juste là, quelque part ici. Bon, activez la cloche de notification parce que comme on a commencé aujourd'hui là, on va pas s'arrêter. Donc bye mes combis. Bisous, je sais pas à quelle heure je vais la poster. S'il fait jour chez vous, bonjour. S'il fait soir, bonsoir. S'il fait nuit, dodo, bonne nuit. Je vous aime. À bientôt.